Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aït Belassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Joe Biden branche sa campagne sur l'électrique pour la course à la Maison-Blanche », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur débute son article de la manière suivante. La bataille électorale s'intensifie aux États-Unis, avec les voitures électriques au centre d'un affrontement idéologique marqué. Joe Biden, avec un regard résolument tourné vers l'avenir, a inscrit les véhicules électriques comme pierre angulaire de sa campagne pour la réélection, défiant ouvertement les républicains et leur résistance à embrasser ce changement. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. En contrepoint, Donald Trump campe sur une position traditionnelle, critiquant l'adoption hâtive de l'électrique et mettant en garde contre les risques économiques associés. Cette divergence entre les visions pour l'avenir de l'automobile aux États-Unis révèle non seulement un clivage politique profond, mais soulève également des questions fondamentales sur l'orientation future du pays en matière d'innovation, de technologie et de politique environnementale. Biden, jouant la carte de l'innovation et du progrès, propose un ambitieux plan d'investissement de 7,5 milliards de dollars, pour établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques, visant à doter le pays de 500 000 chargeurs d'ici 2030. Ce plan n'est pas seulement une déclaration d'intention écologique, c'est aussi une stratégie réfléchie pour stimuler l'économie américaine, favoriser la création d'emplois et positionner les États-Unis comme leader dans la course mondiale à l'innovation verte. Cependant, la route vers cette transition verte est semée d'embûches, les républicains et certains démocrates résistant au plan de Biden, notamment sur la question controversée de l'utilisation temporaire de matériaux chinois dans la fabrication des bornes de recharge. La dérogation proposée par Biden, qui s'inscrit dans une stratégie de compromis visant à accélérer le déploiement des infrastructures tout en soutenant la production nationale, se heurte à une forte opposition, illustrant la complexité des enjeux économiques et géopolitiques liés à la transition énergétique. Le refus des républicains de soutenir cette dérogation et leur critique du passage accéléré aux véhicules électriques, avec Trump en figure de proue, met en lumière une vision conservatrice, préoccupée par la préservation des emplois traditionnels et sceptique quant aux avantages économiques de l'électrification. Cette opposition soulève des questions sur l'équilibre à trouver entre innovation technologique et impact socio-économique, ainsi que sur l'indépendance énergétique des États-Unis face à la Chine. L'auteur termine son article en ces termes. Dans ce contexte, l'élection présidentielle américaine apparaît comme un référendum non seulement sur l'identité politique du pays, mais aussi sur sa volonté de s'engager dans une voie plus durable et technologiquement avancée. Le duel Biden-Trump sur les voitures électriques symbolise ainsi une lutte plus vaste pour l'âme de l'Amérique, entre tradition et modernité, entre retour au passé et marche résolue vers l'avenir. Rédigé par Aït Belassen Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.